Jennifer Loret, ça va exploser mais l'amour est plus fort que tout. Comment va Raphaël depuis qu'elle a rencontré Stanislas? Jennifer Loret, elle est sur son petit nuage. Elle vit son histoire à fond sans prêter attention au couac. Elle a tellement envie d'y croire. Et puis, Stanislas est délicieux, il la couvre d'attention. Ça faisait longtemps qu'un homme ne s'était pas occupé d'elle comme ça. Ça la galvanise. Pourquoi Stanislas se trouve-t-il à 7? Si je vous le disais, je spoilerais. Disons qu'il y a un enjeu. Il n'est pas là par hasard. Il a besoin d'elle et on va découvrir pourquoi. Cette intrigue confirme-t-elle l'adage selon lequel l'amour est aveugle? Absolument. Quand on voit Raphaël sûre d'elle, indépendante, battante. On ne s'imagine pas qu'une telle femme puisse se laisser avoir au point de devenir la pâte à modeler d'un homme. Il fait d'elle ce qu'il veut. Il isole et parvient même à monter Camille contre elle. Qu'est-ce ce qui va se jouer entre la mère et la fille? Même si elles s'aiment très fort, elles perdent tous leurs repères et ne se comprennent plus. Cela va exploser mais l'amour est plus fort que tout, surtout entre une mère et ses enfants. Quel rôle va jouer Chloé? Elle va tout faire pour apaiser les tensions et jouer les médiatrices. Si est-il toujours un bonheur de tourner avec Ingrid Chauvin, note de la rédaction. Ma rencontre avec elle est une véritable révélation. Elle est d'une gentillesse et d'une générosité sans égale. On s'est découvert énormément de points communs toutes les deux. Comment Raphaël va-t-elle rebondir après cette intrigue? Elle va passer par une phase de reconstruction qui va exiger une profonde remise en question personnelle. Mais, même si elle se découvre des fragilités, notamment affectives, elle a encore de la ressource. Et quel regard portez-vous sur vos filles de fiction? Elisa et Zedine, Camille, si est-il un bonbon? Elle est jolie comme un cœur, pétillante et toujours prête à apprendre et à progresser. Sixtine Dutheil, Maude, aussi est très professionnelle mais plus dans le doute alors qu'elle est lumineuse et très juste. Je la cajole beaucoup et j'ai un peu tendance à la bouffer comme je bouffe mes propres filles. Vous êtes maman de 4 filles. Est-ce que l'une d'elles manifeste l'envie de faire le même métier que vous? Anna, qui a 12 ans, a joué le rôle de Raphaël enfant au moment de l'intrigue avec Victoria Abril. Cela la fait marrer. Elles sont toutes les 4, je crois, assez fières de ce que je fais mais je ne pense pas que ce métier se trouve sur leur chemin. Elisa et Zedine, Camille a toutes les raisons de péter les plombs. Comment Camille, votre personnage, accueille-t-elle Stanislas, le compagnon de sa mère? Elisa et Zedine, au départ, elle l'adore parce qu'elle voit sa mère heureuse grâce à lui. Elle n'a donc aucune raison de se méfier. Qu'est-ce ce qui va déclencher sa suspicion à son égard? Le jour où Camille ramène Dorian chez elle et qu'ils dînent tous les 4, l'attitude de Stanislas change. Il va faire germer le doute dans l'esprit de Raphaël sur l'éducation qu'elle donne à sa fille. Il va prétendre que Dorian trompe Camille. Tout doucement, il va manipuler tout le monde de manière à isoler de plus en plus Raphaël. Il a bien sûr quelque chose en tête. Camille n'est pas dupe. Elle sait que Stanislas ment mais sa mère refuse de voir ce qui se passe. Elle est trop amoureuse.
Par quelles émotions va-t-elle être traversée? Elle va avoir peur, puis se sentir désemparée parce qu'elle n'a pas de solution pour sortir sa mère de là. Leur relation va en pâtir au point qu'elles vont se fâcher. On a eu de grosses scènes d'engueulade avec Jennifer. Camille a toutes les raisons de péter les plombs. En fait, j'ai trouvé hyper intéressant cette façon d'inverser les rôles, de voir la fille qui cherche à protéger la mère. Ça a été très intense. J'ai travaillé chaque jour avec des coachs pour ne pas passer à côté des émotions. Ça m'a beaucoup appris. Comme Camille, êtes-vous accro aux réseaux? Je les utilise mais je ne suis pas accro. Ce que j'aime, c'est partager mon quotidien sur le tournage dans mes stories, sur Instagram, notes de la rédaction. L'ambiance est tellement incroyable. Quel souvenir gardez-vous du lycée? J'ai adoré la première et la terminale. Malgré le stress du bac, c'était génial parce que tout n'était qu'insouciance et légèreté. Où en est votre projet musical? Je sors mon premier single en juin. Ce sera quelque chose de l'ordre du disco moderne, 13 années 1980, avec un featuring surprise. D'où vous vient cette culture disco? De mon père, j'imagine. Il est aussi fan d'Eddie Mitchell et de Gainsbourg. C'est d'ailleurs en référence à l'une de ses chansons que je porte ce prénom. Moi, mon chanteur ultime, c'est Jacques Brel. Je n'écoute que des vieilles chansons.